Voilà, très content de vous accueillir sur notre terrain d'entraînement. Nous avions rêvé à un moment donné de faire la Basketball African League. Et Dieu a fait que nous avons gagné le championnat et nous avons participé. Je dois juste rappeler que l'équipe masculine de Ville-de-Dakar n'a que 8 ans d'existence. En deuxième division, puis en première division, et nous avons gagné le championnat dernier, nous avons participé. Donc, je pense que nous sommes dans le temps par rapport à ce que nous voulons réaliser. Donc, c'est vrai que cette participation, on la voulait vraiment avec succès, mais le bon Dieu a fait que nous ne sommes pas passés. Mais nous allons revenir et travailler davantage pour avoir des opportunités encore de revenir en Afrique. Ce sera très difficile parce que nous avons des concurrents de taille dans ce championnat. Les équipes du Duc, de la Douane, de la Chandac, UGB et tant d'autres qui veulent aussi aller en Afrique. Donc, c'est difficile, mais on va essayer encore de beaucoup travailler et d'essayer de revenir, Inch'Allah. Le recrutement, je pense qu'il a été fait à 100% par le coach Libas. Parce que moi, je lui avais dit en son temps, coach, nous te laissons la responsabilité du recrutement. Parce que je conçois qu'un coach qui doit diriger des joueurs, c'est lui qui doit les choisir. Si on choisit des joueurs qui ne vont pas diriger, ça pose des problèmes. Donc, le président Yagma et moi, on a fait que valider les choix de l'entraîneur. À 100%, vraiment, il a eu la main sur son recrutement. Et j'avoue que nous avons eu de très bons joueurs. Quand tu vas Péry, Aruna, Majok, Samadali, qui nous a rejoint, Matalgué, on a eu d'excellents joueurs qui sont venus renforcer l'effectif que nous avions d'ailleurs. Non, en toute honnêteté, moi, je n'étais pas chaud pour le banc. Mais le président Yagma m'a demandé, par rapport à mon expérience, de donner un coup de main, d'encadrer un peu l'équipe. C'est pour ça que j'ai accepté. Et j'avoue que je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Ça a été une très bonne expérience pour toute l'équipe. On a eu de très bonnes choses, de moins bonnes. Et au bout du compte, on est éliminé. Mais moi, je pense que j'ai essayé, en toute sincérité, d'apporter une bonne expérience, en suggérant, en donnant des conseils. Mais c'est l'entraîneur qui décide. Non, pas forcément. Vous savez, dans la conception d'une compétition, il y a un leader. Et le leader aujourd'hui, pendant cette période, c'était Coach Libas. C'est lui qui avait son projet, c'est lui qui déterminait comment on jouait. Et moi, je donnais mon avis en amont. En amont, bon, j'ai eu des recommandations que je voulais par rapport au niveau. Et après, c'est lui qui a décidé de comment on doit jouer. Et nous avons aligné, Ahmed Kamara et moi, on a essayé de l'aider un peu dans ses orientations. Mais je pense qu'en aucun cas, comme j'ai entendu quelque part dire qu'on l'a dévoué de sa philosophie de jeu, non, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui ont changé. Ce qui a changé, c'est la réalité de la compétition. Je pense qu'il y avait une façon de défendre qui était assez bonne parce qu'on a gagné le championnat, mais à ce niveau de la compétition, c'était difficile de faire la même défense. Donc, ce qui a changé, c'est la réalité du jeu qui a conditionné les mutations qu'il y avait dans le jeu. Ensuite, certains joueurs qui sont venus avec beaucoup d'expérience, Major et les autres, ils ont suggéré à l'entraîneur d'adapter un peu sa façon de défendre. Donc, peut-être que c'est par rapport à ça qu'il a dit qu'il n'a pas joué avec sa philosophie. Mais en aucun moment, nous, en tant qu'assistants, on a essayé quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais mis les pieds dans une séance d'entraînement. Jamais. Non. J'étais là, j'ai regardé ce qu'il voulait faire et j'ai essayé de l'aider dans ce qu'il voulait faire. J'avoue que je n'en ai pas écouté. J'avoue. Mais j'imagine un peu peut-être que c'est mon tour-là, peut-être que c'est mon expérience, peut-être que c'est mon vécu. Mais moi, j'étais sur le banc, sur recommandation du président Yagma, pour aider l'équipe en cas de besoin. Et j'ai essayé d'être dans la suggestion, dans la mobilisation de l'effectif, dans la considération, mais jamais je n'ai essayé d'impacter dans les choix tactiques. Jamais. Je ne saurais terminer sans remercier nos supporters. Ils ont été magnifiques. Ce n'est pas les supporters de la CDK, c'est tous les Sénégalais qui sont mobilisés comme un pour nous aider, pour nous supporter. Ils ont prié, ils nous ont encouragés. Ils ont été magnifiques. Vraiment, Arena a été beau à voir. Et vraiment remercier nos dirigeants qui ont mis la main à la pâte.
qui ont sorti de gros moyens pour nous mettre dans d'excellentes conditions. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis au club. Cette équipe, c'est moi qui l'ai mis en place avec le président Yanma. Donc, nous sommes super contents. Maintenant, quand on échoue, je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir l'humilité. Nous devons avoir le courage d'assumer nos responsabilités. Moi, en tant que DT, j'assume les miennes parce que c'est le coach, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'assume ma part de responsabilité et on va évaluer en toute sérénité pour voir un peu les orientations futures. Mais quand on perd, comme j'ai entendu dire à gauche et à droite, il ne faut jamais chercher de bouc émissaire. Il ne faut pas que, comme le coach l'a dit, je n'ai pas joué avec ma philosophie. Ce n'est pas de bouche à dire. Il y a des erreurs de communication, mais ça fait partie de l'apprentissage. Je pense qu'il a vécu une première expérience, et il a vu, il a appris et ça va lui servir dans le futur. Mais j'avoue que vraiment, nous avions la volonté de bien faire et tous ensemble unis parce que la prochaine fois, on fera de meilleures choses. En tout cas, merci aux dirigeants, merci aux supporters, à la presse, à tout le monde. Et la prochaine sera la bonne, Inch'Allah.